Hey, salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être ma première chronique manga. Donc pour cette chronique manga, j'ai choisi Ichi the Killer. Donc c'est un manga que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais ça a vraiment son univers qui est très particulier, donc j'avais vraiment envie de vous le faire découvrir. Donc ça a été publié entre juin 1998 et juillet 2001 au Japon dans le Weekly Young Sunday de l'éditeur Shogakukan. Tant qu'à elle, la version française a été éditée par Tonkam en 10 volumes entre mars 2011 et novembre 2012. Donc il y a eu plusieurs adaptations live de Ichi the Killer, notamment une première de Takashi Miike en 2001 et une deuxième de Masahito Tano, toujours au Japon, en 2003. Donc qu'est-ce que Ichi the Killer? On va suivre donc Anjo, qui est l'un des chefs les plus puissants et violents clans de Yakuza de Kabukicho, donc c'est un des quartiers où se déroule l'histoire, qui disparaît avec sa maîtresse et tout le contenu de son coffre-fort du clan, sans laisser aucune trace. Donc ses membres pensent que celui-ci il est parti vivre une paisible vie loin de toute cette violence et de tout cet univers Yakuza, sauf son bras droit, Kakihara. Pour lui, il est impensable que son chef ait pu fuir, reniant toutes les qualités de chef de clan qui l'ont poussé à rejoindre celui-ci. Cet événement va entraîner Kakihara à déclencher une guerre de clans pour retrouver son chef. On va suivre donc l'histoire de Ichi, une machine à tuer qui est très instable psychologiquement, qui va s'opposer à tous ces Yakuza. Donc c'est une histoire qui va être mêlée entre violence, on va dire stratégie de clan, et quand même beaucoup de mystère jusqu'à un certain moment. Donc pour moi, les points forts de ce manga sont les personnages qui ont vraiment tous une personnalité unique et ils sont tous dans l'extrême de quelque chose. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant de le suivre. Chaque personnage a vraiment une importance particulière dans ce manga. Après, il y a vraiment une violence qui est omniprésente, donc à tous les tomes, mais pour moi le scénario reste vraiment très bon et vraiment original. Donc ce que j'ai aimé aussi dans ce manga, donc c'est vraiment son univers Yakuza. J'aime beaucoup tout ce qui est cet univers-là, des clans, tout ça. Notamment Gangsta, je vous ferai sûrement une chronique d'ailleurs dessus, parce que c'est vraiment des mangas et un univers que j'apprécie beaucoup. Les dessins sont vraiment très très beaux. Je vais vous incruster notamment quelques images de quelques pages pour vous montrer sans vous spoil et pour vous donner également envie de le lire. Et c'est une intrigue, réellement, à chaque fin de tome, on a envie de lire le suivant pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, tous ces personnages. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, je trouve. Donc c'était vraiment une chronique pour donner mes premières impressions, parce que je possède que les 5 tomes actuellement, donc c'est une série qui est pas très très courante. Donc si jamais vous tombez dessus d'occasion pour pas trop cher, je vous conseille vraiment de la prendre parce que c'est vraiment un univers que vous prendrez vraiment d'affection. Donc comme je vous l'ai dit, cette chronique va être en 2 parties, car pour le moment, comme je vous ai dit, je possède que les 5 premiers tomes. Donc je ferai une deuxième partie avec mon impression finale, une fois que j'aurai récupéré les tomes manquants. Et cette fois-ci, on pourra vraiment conclure cette histoire, toujours sans vous spoil, si possible. Peut-être que la deuxième partie, il y aura plus de spoil, mais dans ce cas-là, je vous le préciserai. Également, si je présente des mangas dans mes vidéos et que vous souhaitez une chronique, n'hésitez pas vraiment à me le dire en commentaire, parce que moi, ça me fait plaisir de parler des mangas que je lis. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime. Je voulais également vous remercier pour les 100 vues sur ma première vidéo. Réellement, merci beaucoup pour votre soutien parce que ça fait vraiment plaisir pour quelqu'un qui reprend YouTube, on va dire, parce qu'avant j'avais une autre chaîne, mais bon, c'était bien moins propre que ça et c'était pas basé sur le manga. Donc je tenais vraiment tous à vous remercier pour votre attention et votre intérêt que vous avez porté à mes vidéos. Donc c'était Wewe Manga Animation. Et je vous laisse liker la vidéo si ça vous a plu, commenter si jamais vous voulez que je chronique d'autres séries, et on se dit à la prochaine.